Bonjour, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète. Avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, mes expériences et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Suite au précédent partage où je vous parlais de l'importance de préserver les graines fertiles et libres, aujourd'hui je vais vous montrer les graines que j'ai semées pour voir comment elles poussent et comment ce que je mange pousse et que je récolte pour les distribuer à mes amis, à mes proches, voire à des voisins pour les semer la prochaine saison. Alors déjà, avant de commencer, il faut comprendre comment fonctionne le cycle de vie et de reproduction d'une plante dans ses grandes lignes, en particulier les plantes à fleurs, parce que c'est la majorité des plantes que j'ai dans le potager. Donc d'abord les graines sont semées dans la terre, ensuite il y a une petite pousse qui sort et la plante grandit, elle devient mature, elle fait ses fleurs. Les fleurs c'est en gros c'est le sexe de la plante qui contient l'ovule et ou le spermatozoïde, dépendamment des espèces et dépendamment des fleurs. Et donc ces fleurs, elles vont être pollinisées par des insectes, par exemple les abeilles ou le vent, pour recevoir en fait le pollen d'une autre plante, généralement de la même espèce, voire d'une fleur de sa propre plante. Et si ça marche, eh bien ça donne lieu à la formation du fruit. Et en gros, le fruit, pour moi, c'est un peu comme le placenta qui va accueillir les bébés graines. Et quand le fruit est mûr, il produit les graines à l'intérieur et ensuite chaque plante va adopter une stratégie différente pour essaimer ses petits bébés. Donc parfois le fruit sèche et donc il laisse tomber le fruit dans la terre à proximité. Parfois, donc ça par exemple j'ai vu les lentilles, c'est le cas, elles sont ouvertes avant que j'ai pu en récolter les graines. Elles sont tombées, quelques-unes sont tombées. Et parfois c'est des graines qui ont des formes un peu aérodynamiques, alors ça c'est super chouette. Pour se laisser soit porter par le vent ou les animaux pour se semer plus loin, comme par exemple le calendula, ça a des fleurs des graines assez intéressantes. Et parfois il y a des plantes qui optent pour passer à travers les excréments des animaux qui vont manger les fruits et qui vont avec leurs excréments essaimer un peu plus loin les graines des fruits, quoi. Donc voilà. Et après il y a aussi d'autres plantes qui font pas de fleurs, mais je crois que c'est assez rare. Enfin, en tout cas, je n'arrive pas à trouver d'exemple ici dans le jardin. Et donc comment est-ce que je fais pour récupérer les graines des plantes alors? Bon, déjà j'ai eu quelques échecs parmi toutes les graines que j'ai semées. Par exemple le quinoa ça n'a pas marché, l'amarante ça n'a pas marché, elles n'ont pas poussé. Mais par contre j'ai eu la surprise de voir pousser partout où j'ai semé de l'amarante par exemple, il y avait une autre plante qui a poussé. Et je ne savais pas ce que c'était et je me suis renseignée auprès de gens qui savaient mieux que moi. Apparemment c'est du millet et c'est comestible. Donc bon ça compense le fait que mes graines n'aient pas poussé. Bref, donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est fin août, début septembre et donc là c'est le moment de récolter certaines graines de certaines plantes. Là j'en ai récolté quelques-unes et j'en ai profité pour montrer et partager ça avec des amis et de la famille pour montrer comment faire, même si moi j'apprends en même temps. Mais c'était super intéressant de découvrir ça ensemble. Et donc par exemple, pour montrer le cycle complet, le radis, je les ai semés dans la terre et puis j'en ai semé quelques-uns en pot. Ceux en pot ont bien marché, même si j'aurais préféré garder les graines d'un radis semé dans la terre, parce qu'il y a plus d'informations, je pense, quand le radis est semé directement dans la nature. C'est plus par rapport aux éléments naturels, ça retient plus ces informations-là dans leur ADN. Mais bon bref, j'ai quand même gardé le plus beau radis, je l'ai pas pris, même si c'était le plus beau, pour qu'il puisse continuer de pousser et aller jusqu'à la maturité de la plante, jusqu'à ce que la plante fasse des fleurs et ensuite des cosses. Et là j'ai laissé sécher, puis j'ai récolté ces cosses et je les ai ouvertes pour récupérer les graines avec ma belle maman. Et puis on les a mis dans un sachet pour les conserver au sec et puis je note toutes les informations sur chaque sachet. Donc j'ai un sachet un peu type que je fais à chaque fois de toujours la même forme, comme ça ils vont tous un peu ensemble. Et j'ai aussi récolté d'autres graines, donc ça c'est l'exemple du radis, mais j'ai aussi récolté par exemple des pois chiches. C'était hyper intéressant de voir comment ça pousse en vrai. Is there one that's dry?
seems like this one maybe. Okay, you could take that one. But, yeah, this one maybe. Oh yeah, Cool. that's pretty cool. J'ai également récolté des graines d'arugula qui sont dans des cosses et donc il faut faire attention de ne pas faire tomber les graines quand on les récolte parce que la cosse s'ouvre facilement. Également des lentilles, donc là c'est des cosses individuelles, il faut attendre que la plante soit vraiment sèche, c'est idéal, et couper carrément la plante. Également des haricots noirs qui sont aussi dans des cosses. Et puis les graines de calendula, cette plante médicinale et qu'on peut mettre dans des salades, elle a des graines assez particulières qui s'envolent avec le vent, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Puis les graines de brocoli rab, donc là c'est pareil, c'est dans des cosses qu'il faut laisser sécher. Et puis la salade, donc ça c'est une bébé salade. Et donc quand on la laisse pousser, ça fait des grandes pousses et des fleurs un peu particulières. Et donc comme j'en ai plein, je les distribue autour de moi pour que les personnes puissent les ressemer dans la prochaine saison. Et dans l'idéal, ce serait bien que les personnes elles puissent avoir le même type de sol ou le même type de climat, qu'elles soient plus ou moins sur le même territoire pour que la plante soit déjà un peu adaptée à ce milieu. Sinon, il faudra que la plante s'adapte. Et donc, ça va peut-être prendre un peu de temps, ça va peut-être pas être aussi productif, enfin, je sais pas exactement. Bref, il faudra voir ce que ça donne avec ces graines l'année prochaine, mais je trouve que ça vaut le coup de tenter l'expérience. Donc voilà, c'est pas si compliqué, puis c'est super sympa de voir pousser les plantes, de suivre la vie, de voir la vie suivre son cycle, de voir d'où vient ce qu'on mange. Et donc voilà, si ça vous donne envie d'essayer ou si vous avez déjà essayé et vous avez envie de partager votre retour d'expérience, faites-le en le partageant dans les commentaires et puis je vous retrouve prochainement pour de prochains partages. À bientôt!